Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane sur Zichronah Livracha. La question de Jonathan, comment sentir que la Torah que j'étudie, elle est bénéfique au monde entier? Comme ça me renforcera aussi moi-même en avant. C'est un sujet tellement grand, tellement important, que j'aurais préféré ne pas en parler, de peur que je minimisais l'importance des choses. Il est écrit que lors des jours de la création, c'est marqué premier jour, jour 1, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, le sixième jour. Pourquoi le sixième jour? Chazal, on dit que c'est aussi un sixième jour, c'était le sixième du mois de Sivan, que Dieu a donné la Torah au mont Sinaï. Ça veut dire que le monde entier n'a droit à l'existence que parce qu'un beau jour, Dieu a donné la Torah. Ça veut dire quoi donner la Torah? Il a donné un sens au monde. Sans Torah, le monde n'a pas de sens. Pourquoi on vit? Il n'y a pas de sens. Quand tu regardes l'humanité, le monde tel qu'il est, on naît, on meurt, en attendant un des besoins, on fait des enfants, ça n'a pas de sens. On est une neshama, c'est une partie divine en nous qui nous dit qu'il y a un sens. Il y en a qui n'ont pas cette neshama, ils ont très peu ou ils l'ont atrophié, donc ils ne ressentent plus. Kiff, point barre, c'est ça le sens de ma vie. Les gens plus profonds qui veulent un sens. On ne peut pas se satisfaire de la satisfaction des petits besoins physiques. Ou on va dire de l'âme petite telle que le kavod est quelqu'un, t'as une super belle voiture, un super doctorat, ou plusieurs doctorats, t'es quelqu'un, la Légion d'honneur, tout ce que tu veux, rien à faire. Je veux un vrai sens. Ce vrai sens est donné par Dieu. Et Dieu, jusqu'en l'an 2448 de la création, ne se manifeste pas. Alors il y avait un certain message qui venait de Dieu, du premier homme. Parce que le premier homme, il parlait avec Dieu, et Noé a parlé avec Dieu. Il y avait un message, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le patriarche, il parlait avec Dieu. Mais c'était très très petit. Il n'y a pas eu un dévoilement de Dieu face à une multitude comme il y a eu au mont Sinaï. Et dès lors, Béné Israël deviennent garants de cette Torah. Et c'est en fait les garants de la spiritualité du monde. Le monde a besoin de spiritualité. Tu verras que les plus grandes guerres ont été causées par les religions. Ça veut dire qu'on peut faire une guerre parce qu'on a envie de terrain, on a envie d'argent, parce qu'on a faim, on a besoin maintenant de remplir les caisses pour nourrir le peuple. Mais ça fait des petites guerres. Les grandes guerres étaient des guerres idéalistes. Ça veut dire qu'il y a une spiritualité. Ici, dans le cas dont je parle, les guerres de religion, qui a été canalisée à mauvais escient, parce que tu ne peux pas, au nom de ta religion, aller tuer. Pas au nom de ta religion, aller faire des croisades ou autres guerres saintes, d'accord? Mais les plus grands massacres de l'histoire ont eu lieu par des gens qui étaient motivés par un sens. C'est-à-dire que c'est une chose qui a beaucoup d'importance dans le monde. Sauf qu'il n'avait pas le vrai sens. Preuve en est le résultat. Pas maintenant venir au nom du bonheur de l'humanité et on a éliminé une grande partie, d'accord? Et paradoxalement, tous les auteurs de ces crimes, d'accord, parlaient au nom du bien de l'humanité. Hitler dit, je veux maintenant nettoyer le monde de la vermine humaine. Staline, idem, il veut arriver à une société modèle, d'accord? Je crois que Staline a tué beaucoup plus de monde que Hitler. Mao, idem, tous les grands auteurs des jeux, les croisades, l'Inquisition, tout ça, au nom de Dieu, pas au nom de Dieu, parce que le communisme, le socialisme, c'était pas forcément au nom de Dieu, mais au nom du bien suprême. Ce qu'ils pensaient, bien sûr. Les nazis avaient sur leur ceinture, c'était marqué Gott mit uns, Dieu est avec nous. Et au nom de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de spiritualité dans le monde très profond. Quand il n'y a pas la vraie spiritualité, alors il y a une fausse, un substitut qui amène le mal. Le résultat, c'est pas ce que tu dis qui est important, c'est le résultat, d'accord? Aucun mouvement de spiritualité n'a amené le bien dans le monde, aucun.
crois que je ne me trompe pas en disant que ça fait beaucoup de sang, beaucoup de guerre, d'accord? Je ne vais pas citer parce qu'il y en a encore qui sont encore sur le terrain et ça peut être dangereux, mais vous comprenez que on ne voit pas encore, plus quelqu'un était convaincu qu'il avait la vérité, puis il devenait dangereux. Et d'habitude, ceux qui payaient les pots cassés, c'était le peuple juif, d'habitude. Plutôt poursuivi que poursuiveur. Nous pouvons aujourd'hui prouver que la Torah est d'origine divine, par plusieurs biais. Celui des prophéties, le cours à preuve irréfutable, notre histoire, qui est extraordinaire, est prévue à l'avance. Comment un peuple survit autant de temps, 3500 ans, le même peuple, même langue, même religion, en exil depuis 2500 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, et ça ne rate jamais. Comme c'est écrit. Le grand refrain qu'on dit dans un mois, une semaine, le soir de Pessah, Vishamda. Donc à chaque génération, on se lève pour nous anéantir. Et tu vois, ça ne rate jamais. C'est extraordinaire. Toutes les générations qui se lèvent, les potes, une nouvelle idée, un truc original, on n'a jamais pensé quoi. On va anéantir le peuple juif. Ah tiens, original. Espèce de crétin. Regarde derrière toi, ça fait 3000 ans qu'il y a les mêmes idées. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À chaque coup, ils sont ratatinés. Et nous, jusqu'à 65 ans, il n'y avait ni d'État d'Israël, ni d'armée israélienne. Il n'y avait rien. Sous la botte de nos ennemis, des puissances extraordinairement énormes. Petits peuples sans rien. Au bout de 2500 ans, tous ont disparu et nous, on est là. Grâce à la spiritualité. La spiritualité, notre exemple du peuple d'Israël, il montre qu'il y a une force qui est beaucoup plus forte que la matérialité. On a tendance à prendre en considération la force physique, pas le spirituel. Le spirituel est bien plus fort, bien plus grand. Regarde, le peuple d'Israël en est l'exemple vivant. Et le bouquet, on revient en terre d'Israël tel que c'est marqué dans la Torah. Cette terre qui était un désert devient un champ potager, aujourd'hui on exporte dans le monde entier. Et dernier acte, il y a une semaine ce soir, exactement à l'heure où nous sommes, messieurs, moins 1 heure, tu as 1 million de personnes, on jauge 800 000, 900 000, 1 million de personnes qui crient Shema Israël à Jérusalem. Et ça, c'est complètement inimaginable. On aurait dit ça au Chafetz Chaim, il y a un siècle, il serait mis à pleurer, il n'aurait pas cru. Il y a une vidéo, le Rav Chazan m'a dit, on voit le Rav Chaim Kanevski qui vient à Jérusalem, il a mis son sur le balcon et il voit le monde entier comme ça. Rav Chaim Kanevski, il n'y a pas une seconde de son temps qui n'est pas étudié de Torah. Il étudie Torah, puis on le voit pendant 5 minutes. 5 minutes. Il regarde comme ça, je crois qu'il pleure, il s'essuie les yeux. C'est extraordinaire, extraordinaire. Qui aurait cru? Mais qui aurait cru? 1 million de juifs pratiquants criaient Shema Israël. Parce que Ben Gurion a créé l'État d'Israël il y a 65 ans, il y avait 200 familles religieuses. Il a dit, donc 20 ans, il n'y aura plus personne. C'est un État sur des bases socialistes, athées. Il n'y avait pas de place pour le monde religieux. Et là, Dieu a fait un miracle extraordinaire. J'en parle dans notre cours qui s'appelle Erev Rav. Pourquoi Dieu a caché? Il y avait un besoin de cacher le monde religieux sous un camouflage par rapport au mal non religieux. Mais aujourd'hui, le fruit est mûr et Baruch Hashem. On espère que la fin est très proche. Ils ont récité une bracha qu'ils avaient pleuré. En plus, ouais, une bracha qu'on a fait. Ça. Il y a un site internet qui dit que c'est le plus grand événement de l'histoire juive depuis la destruction du temps. Ouais, ça s'appelle Léava, le site internet qui dit ça. Hein? J'ai lu sur les Hava. Ils ont recopié. Sur AliExpress. Sur les Hava, je l'ai dit ici devant vous, après je l'ai mis sur le site. Je l'ai pas lu sur le site. D'accord? Et ils l'ont repris après. J'imagine. Ou bien on est deux, on a eu la même idée, peu importe. On n'a pas le droit d'auteur, c'est bon. Vous pensez que c'est prêt à casser les décrets là-haut? Ça a changé quelque chose? Il n'y a aucun doute que c'est quelque chose d'énorme. Surtout. Ça a fait avancer quelque chose, ça a cassé quelque chose. C'est clair. C'est énorme, énorme. On ne connaît pas quand on parle du plus grand événement, on ne parle pas d'événements physiques. D'accord? La bombe atomique Hiroshima, c'est un événement plus grand qu'1 million de personnes qui disent Shema Israël. Oui, au niveau physique, mais là je te parle au niveau spirituel. D'abord l'union. Le peuple, le monde religieux en Israël, dernièrement encore plus, était déchiré en toutes sortes de tendances terribles. Et tous les gens qui ont un peu de jugeote disent mais arrêtez. La raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est parce qu'il y avait des disputes. Et là, après 2000 ans, on n'a pas encore compris. Après les croisades, après l'Inquisition, après le Chmiel-Nisri, après Hitler, après Staline, on n'a pas encore compris. On voit encore de l'exil. Et Baruch Hashem, tout à coup, ils ont compris. Ils ont fait la paix, tous. Tous ensemble, se sont mis ensemble. Une semaine auparavant, tous les grands rabbins d'Israël, tous, de toutes les tendances possibles, sont mis ensemble. Et là, tous ensemble, ils ont créé Shema Israël.
C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc c'est clair que, comme cela est marqué, qu'on revient en terre d'Israël. Et je ne vais pas trop développer maintenant, mais dans Parashat Vaishlach, c'est marqué que Yaakov arrive aux portes de Jérusalem. Comme ça, c'est le pshat d'après le Rashbam. Il arrive aux portes de Jérusalem. Et là-bas, il y a un Rashi qui dit que ce sera la veille de Shabbat. C'était la veille de Shabbat. Yaakov est arrivé aux portes de Jérusalem. Il s'est installé en face de Jérusalem. La veille de Shabbat. Jérusalem, c'est l'endroit du temple. Nous, aujourd'hui, nous sommes Yaakov, le peuple d'Israël. Il est en face, autour. D'accord? C'est la place de Jérusalem moderne où il y a les Juifs. Et quand tu as maintenant 1 million de Juifs qui crient Shema Israël, c'est Yaakov Avinu qui est là, qui dit Shema, écoute Israël. Israël, c'est Yaakov Avinu. On est là. Donc c'est clair que les choses avancent. Donc, pour quelqu'un qui a un peu de jugeote, il comprend que ce n'est pas un peuple normal, tout à fait anormal, géré par une volonté, une providence divine, une volonté divine complètement surnaturelle, il comprend que la Torah est vraie. Alors, comment ce peuple a tenu? Comment? Grâce à quoi? Une seule chose. Une seule chose. Notre branchement avec Dieu. Dieu est éternel, on est éternel. Alors, comment on se branche avec Dieu? Il y a 3 moyens. Les mitzvot. Mitzvah signifie union. Le mot tsevet, équipe, d'accord? Tzavta, mitzvah. La prière. Tfila. Ça veut dire aussi petila, c'est-à-dire on est embobiné avec, on est liés ensemble. Étude de Torah. Je pense que ça ressemble à la relation avec la femme. Comme toujours et comme d'habitude, Chazal compare beaucoup la relation qu'a le peuple d'Israël avec Dieu, qu'on entend qu'il y a un homme et une femme. On voit que chez Racherim, quand il dit cantique, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est une parabole de la relation qu'il y a entre Dieu et Am Israël. Avec une femme, quels sont tes moyens d'avoir une relation avec une femme? Le côté physique. Tu lui rends service, je ne sais pas, tu demandes d'aller acheter quelque chose à l'épicerie, enfin, tout le côté physique, l'aide physique, le contact physique. Et le contact physique en lui-même. Ça, ce sont les actes physiques qu'on peut appeler comparables aux mitzvot, les actes physiques que nous faisons. Ensuite, il y a le discours de relation. Quand tu dis « va m'acheter s'il te plaît un truc à l'épicerie », ce n'est pas tellement un discours de relation, d'accord? C'est technique, c'est partie des mitzvot. Mais quand elle va dire « je t'estime énormément », je bénis Dieu de t'avoir rencontré, enfin n'importe quel autre mot d'amour, je ne vais pas maintenant vous faire d'accord, la prose devant. Il y a un discours amoureux, il y a une relation sentimentale. Ça correspond à la chose. C'est appelé en allemand rachamé. Rachamé, c'est prière. Rachamé signifie aussi amour. Rachim, celui qui aime, d'accord? C'est l'histoire d'amour. Juste la tfila, les 3 quarts, c'est que des bonheurs. Dans la mila, tu as 3 parties. La première partie où tu loues, la dernière partie où tu remercies, les parties à l'intérieur où tu demandes. Et la partie la plus importante de la prière, on te dit, c'est le début et la fin. Alors c'est vrai qu'on demande aussi, on ne demande pas pour nous, on demande pour Am Israël. Et pourquoi pour Am Israël? Parce qu'Am Israël, c'est la manifestation de Dieu. Donc on veut que le nom de Dieu se dévoile dans le monde, ça grandisse dans le monde. C'est pas pour nous. Donc la prière, c'est le côté amour. Ok. Mais qu'est-ce qui est le plus grand dans la relation avec la femme? Tu as le côté physique, c'est bien, c'est nécessaire, c'est pas tout. C'est sentimental, c'est très bien, c'est nécessaire, mais c'est pas tout non plus. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, tu veux la connaître. Qu'elle dise qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Et toi, tu veux aussi qu'elle te connaisse. Bien sûr, réciproque. Dieu, quand il donne sa Torah, il nous donne sa pensée. Il nous dit qui il est. Qui je suis. Je ne sais pas ce que je suis. Moi-même, je ne sais pas. Comment je peux dire à ma femme? Ma femme pourra savoir qui je suis d'après 2 choses. Quand je dévoiler, exprimer ma volonté et ma pensée. Ce sont les 2 choses les plus intimes de moi-même. Mon vrai moi-même, je l'ignore. Le vrai Dieu, qui il est, on ne pourra jamais savoir. On peut connaître Dieu vraiment que si on est Dieu soi-même. Il n'y a que Dieu qui se connaît.
Les anges et l'eau ne peuvent pas avoir Dieu dans sa totalité, c'est impossible. Mais Dieu nous fait un grand cadeau qui s'exprime à nous en nous dévoilant sa volonté et son désir. C'est ça. Maintenant, plus je lis la Torah, plus j'apprends qui est Dieu. Je me branche à lui, je connais Dieu. Donc c'est une sorte d'amour extraordinaire, de connaissance. Pourquoi il y a tellement de gens soif d'études de la Torah, ceux qui sont déjà branchés? C'est encore plus connaître. Ta femme, tu vas encore plus aimer, tu es fou amoureux d'elle, tu vas encore plus la connaître, plus la connaître, plus la connaître. Exactement. Après, quand on dans la Kabbalah, déjà la Kabbalah va parler du monde supérieur. Rien me connaître moi dans mon intimité, qui je suis, comment j'agis. Encore plus haut. Pourquoi les Baïchoua veulent tout de suite étudier Kabbalah? Parce qu'ils sont propulsés par un désir très grand de connaissance de Dieu. On dit, ok, bien, commence maintenant, voilà, t'as un vache qui a encore né un bœuf. Ok, il est où Dieu là-dedans? Il est aussi là-dedans. J'allais vous demander d'ailleurs. Hein? Comment une vache qui se fait égorger, qui tombe dans un trou et qui après sort du trou et qui est encore quelqu'un peut voir Dieu? Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, je veux que ce soit comme ça. Dieu a dit, une vache qui rentre dans un bœuf qui est comme ci, ça sera ça, comme ça, je veux que ça soit. Souvent, quand on dit par exemple Abaye, Amar et tout, on dit on passe par. Abaye, Amar. Dieu a dit qu'Abaye est 10. C'est la Torah de Dieu. Bien sûr. Maintenant, il y a la Torah de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, qui il est et qui il est dans son intimité. Il connaît plusieurs niveaux de Torah. Connaître l'intimité de Dieu, c'est pas possible. Parce qu'il faut aussi connaître qu'est-ce qu'il veut, c'est partie de sa volonté. Donc normalement, on doit arriver à un niveau, on peut étudier toutes ces parties de la Torah, y compris la Kabbalah. Mais c'est pas pour nous, c'est quand on sera pur, grand et saint. D'accord? Il y a déjà beaucoup de Talmud dans le ventre. On commence d'abord par le pain, après le vin. La Kabbalah, c'est le vin. Ceux qui prend du vin à jeun, le vin il devient massoul, il devient à côté de ses pantoufles. Mais cette volonté, elle provient d'une source pure. Par ce branchement qu'on a avec Dieu, on donne vie à l'univers entier. Dieu n'a pas créé un univers pour que ce soit un univers, c'est tout. 10 puissance 21 étoiles dans le monde. Chaque galaxie, il y a des milliards de galaxies, des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des centaines de milliards, des dizaines de milliards d'étoiles. Et toutes les petites bestioles qu'il y a dans la mer, les sous-fonds marins, dans les forêts, les gens, tout ça. Et l'être humain, tous les êtres humains et tout ça. Tout ça pourquoi? Dieu n'a pas créé un monde pour qu'il y ait un monde. Et c'est tout. En plus qu'il s'entretue. Il y a une raison, il y a un but, il y a une finalité. Et forcément, cette finalité, elle a à voir avec lui. Parce que lui est éternel. Comment expliquer cela? Quand on a une soif de sens en nous, c'est en fait une soif de vérité. Les gens qui sont propulsés vers la recherche de Dieu, ils sont poussés par une soif de vérité. Ils veulent le vrai. C'est quoi le vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas faux. Attends, c'est quoi faux? Ce que je dis est important, suivez-moi bien. C'est quoi faux? Faux signifie non réel. Je vous dis, je suis Obama. Je suis le président des États-Unis. C'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est faux. Je vous dis, on m'appelle Ron Shaya. C'est vrai. Parce que la réalité, c'est comme ça. Vrai égale réel. Faux égale non dans la réalité. Alors, dans le réel, qu'est-ce qui est vraiment réel? La physique moderne nous dit que le monde que tu crois réel n'est même pas tout à fait réel, parce que ce qu'on croit est une table, ce n'est pas une table. C'est un ensemble d'atomes qui contiennent un vide énorme. Si le noyau de l'atome est grand comme une pomme, comme mon poing, les électrons tournent à 2 km, donc c'est un vide. Si on prend toute la matière, qu'on pourrait appeler matière, c'est-à-dire les noyaux et les électrons d'une table comme ça, la matière est invisible à l'œil nu. Or, je la vois. Pourquoi je la vois? Parce qu'il y a un champ. L'électron, il tourne très vite, il crée un champ électromagnétique sur lequel rebondissent les particules de lumière, les photons, dans ma rétine, et je vois. Mais en fait, il n'y a rien. De plus, ce monde est éphémère, parce qu'un beau jour, il ne sera plus là. La table, elle a un certain temps de vie, après ça part. L'être humain, on n'en parle pas. Même le monde. Même le monde.
Donc tout ce que nous croyons être réel, en fait, il a un être qui est très éphémère. Alors qu'est-ce qui est, vraiment? La seule chose qui est, c'est celui qui est, Dieu, dont son nom est, était et sera. Quelqu'un qui a une soif de vérité, c'est qu'il est propulsé par une soif d'acquérir une relation, un branchement avec ce qui est pour être. Parce que quand je suis branché avec celui qui est, je le deviens aussi, je veux être. Mais pas être dans le faux, pas être dans le non-être, je veux être dans le vrai être. Ce vrai être, c'est le branchement avec Dieu, qui fait qu'Am Israël est éternel, qui fait que la spiritualité est au-dessus de la matière. Un beau jour, la matière disparaît, reste la spiritualité. C'est le but que Dieu a donné au monde. Dieu ne veut pas un monde pour ce monde qui va disparaître, ça ne rime à rien. Il a voulu maintenant donner occasion à une réalité très basse, éphémère, de elle aussi se brancher avec lui, d'être d'amplitude divine, se brancher avec Dieu. Ce cadeau est énorme. Maintenant, étant donné que c'est la raison du monde, quelqu'un qui étudie la Torah tout seul dans son coin, il réalise la raison du monde. Il est écrit, si ce n'est pas mon alliance d'étude de Torah jour et nuit, je n'aurais pas créé le monde. Et dit Razal, s'il y aurait une seconde, pas une seconde, parce qu'on ne connaît pas le temps de Dieu, un milliardième de nanoseconde. Nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Un milliardième de seconde sans Torah dans le monde. Il n'y a plus de monde. Plus de monde. Le monde tient sur ça, Yom Hashishi. Tant qu'il n'y a pas de don de Torah, ce monde n'a pas droit à l'existence. Quelqu'un maintenant qui étudie la Torah dans son coin, il légitime que le monde existe. 7 milliards d'habitants. Plus tout ce qui se passe, toutes les réalités, qui a la réalité, elle a droit à ça, parce que c'est le seul but qui vaut la peine. Celui de se brancher à la vérité. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.